vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé depuis que j'ai réemménagé à Londres. Il s'agit, comme vous avez pu le voir dans le titre, de ma vidéo room tour. J'ai attendu un petit peu avant de la faire parce que je voulais que tout soit bien décoré, que tout soit mis en place. Et là ça y est, j'ai enfin terminé de tout installer. C'est pour ça que je vous la filme aujourd'hui. Je voulais vous insérer également les vidéos que j'avais filmées en octobre quand je l'avais visité la première fois. Vous savez, quand j'étais venue ici pour ma remise des diplômes, ensuite j'étais rentrée en Corse, mais du coup j'avais pu visiter cette chambre. Je savais pas encore si j'allais prendre celle-ci ou pas. Du coup il s'est avéré que c'était la bonne, mais quand je l'ai visitée elle était pas du tout dans cet état là. Les locataires qui étaient ici avant, apparemment c'était une catastrophe. C'est l'agence qui m'a expliqué qu'ils les ont mis dehors. Je vous passe les détails, mais apparemment il faisait bordel dans la maison, pour vous résumer le truc. Du coup quand je suis arrivée, bon, ils avaient tout vidé, enlevé toutes leurs affaires, mais c'était vraiment très sale. Donc avec ma mère, quand on est venu tout installer, on a nettoyé tout de fond en comble. Après j'ai tout réarrangé à ma façon et j'ai mis mes petites décorations etc. pour en faire mon petit chez moi qui me ressemble, dans lequel je me sente bien. Donc je vais vous intégrer, comme je vous disais, les vidéos de ce à quoi ça ressemblait avant que j'arrive, et ensuite je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Alors du coup, bienvenue chez moi. Donc ici on est devant la porte d'entrée de la maison. Du coup ici, dans la première porte, on a les toilettes. Voilà, donc ces toilettes sont que pour moi parce qu'elles sont au rez-de-chaussée, personne ne les utilise. Les chambres de mes colocataires sont à l'étage, là où il y a la salle de bain avec d'autres toilettes, donc ils se servent pas de celle-là. Du coup c'est là que je me maquille etc. Donc là on a la cuisine, voilà. Et ensuite ici du coup vous avez ma chambre. Alors j'ai essayé de trouver un jour où il faisait plutôt beau pour vous filmer ça, parce que quand il fait beau c'est super agréable, il y a le soleil qui rentre directement dans la chambre et la luminosité est beaucoup plus sympa. Mais cette semaine il fait très moche à Londres, et comme je voulais vous poster la vidéo ce mercredi, du coup je me suis dit que j'allais pas attendre. Donc bref, j'espère que niveau luminosité ça sera quand même bien. Donc là du coup on est devant ma porte d'entrée de ma chambre. Donc voilà ce que ça donne niveau vue d'ensemble, on va dire. Donc on va commencer par ce côté du coup, où vous avez mon lit. Donc ce qui est top, c'est que c'est un lit 2 places super grand en 140, alors que dans mes chambres en résidence universitaire, la première année c'était un lit en 90 et la deuxième année en 120. Donc là il est super spacieux, c'est trop cool. Du coup pour ma première table de nuit, j'ai fait une petite déco comme ça. Je vous avais montré ça dans mon vlog d'emménagement et dans mon haul Primark et Ikea. Du coup ça c'est un petit truc de chez Primark avec des fausses plantes que j'ai trouvé chez Primark aussi. La petite lampe c'est Ikea. Ensuite ça c'est Primark également, et ça c'est un petit sambon d'une marque corse, Isula Parfum. Donc c'est fleur d'oranger et j'aime bien le pchiter un petit peu partout, ça sent super bon. Ensuite ici on n'a rien de spécial, il y a des magazines, des papiers, enfin voilà. Ensuite là dans ce premier tiroir, ce qui est top ici aussi c'est que j'ai énormément de rangement. Donc j'ai essayé de compartimenter un petit peu. Là on a un petit bac avec mes produits neufs et mes produits que j'utilise un petit peu moins. Ensuite ici on a ma trousse à maquillage, et après là c'est un petit peu tous des trucs de beauté on va dire, des cotons-tiges, mes lentilles, des paquets de mouchoirs, enfin bref voilà quoi. Pour ce qui est de mon lit, ma parure vient de chez Primark, elle est beige avec des petits volants sur le bas, je la trouve trop jolie. Et mon plaid vient de chez Ikea. Ensuite pour ce côté du lit du coup on a la même lampe. La petite plante elle vient de chez Primark et le pot doré de chez Ikea.
le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je vous dirai ce que j'en ai pensé une fois que j'ai terminé. Là j'ai lu quelques chapitres déjà et je le trouve super intéressant. Ensuite en dessous je dors de ce côté là du lit. Du coup on a tous les petits produits que j'utilise le soir. Donc ma crème pour les mains, mon baume pour les lèvres, un peu tout ça quoi. Ici ma boîte à lunettes, une boîte à mouchoirs. Et de ce côté on a tout ce qui est, c'est un petit peu un mélange de tout en fait. Là on a quelques boîtes de médicaments et ensuite ici des paires de lunettes et là tout ce qui est fil etc. D'ordinateur, disque dur, enfin bref tout ce qui est technologie on va dire. Voilà la vue d'ensemble de ce côté. Donc maintenant je vais vous montrer mon petit placard d'Harry Potter. C'est littéralement sous les escaliers, donc c'est vraiment comme le placard d'Harry Potter. Alors ici le problème c'est qu'il n'y a pas de petite lumière à l'intérieur. Il faudrait que je vois comment installer des LED ou prendre une lampe qui n'a pas besoin d'être branchée parce qu'il n'y a pas de prise à l'intérieur. Du coup je vais vous montrer un petit peu comme ça. J'espère que vous pourrez quand même voir. Donc ici déjà vous avez des portants qui sont accrochés au mur où je mets mes peignoirs, mes écharpes etc. Ensuite ici c'est un portant que j'ai acheté chez Ikea, pas cher du tout, il faisait 9 pounds. Donc là j'ai accroché mes sweats. Ensuite là ça me permet de mettre mes 2 valises. Et là c'est une petite étagère qui était déjà là quand j'ai emménagé, elle était fournie avec la chambre. Donc j'ai pu mettre toutes mes chaussures dessus et mes sacs en haut. Ici je range mon aspirateur et là mes sacs de course. Donc vraiment ça me permet d'avoir une petite pièce de rangement en plus et c'est vraiment top. De ce côté du coup j'ai fait mon petit coin cuisine on va dire. Donc avec ma petite table et mon frigo, c'est top ça aussi. J'ai un frigo rien que pour moi dans ma chambre. Après les autres ils ont le frigo dans la cuisine, mais vu que la mienne est spacieuse, il y a un frigo qui était déjà là, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté. Ici on a mes petits cadres Yves Saint Laurent que j'ai acheté au musée Yves Saint Laurent à Marrakech. Donc c'est les affiches Love que faisait Yves Saint Laurent tous les ans pour souhaiter la nouvelle année à ses clients, à ses proches, etc. Donc on a 1991, 75 et 89. Ici, on n'a rien de spécial. Ma petite trousse Céliana avec mes stylos, etc. Ça, c'est un petit dessous de plat pour quand les casseroles sont chaudes, tout ça, que j'ai trouvé dans le souk à Marrakech. Et ensuite, voilà. Après, sur mon frigo, j'ai tout ce qui me sert pour manger tout simplement. Ici j'ai quelques couverts, ça c'est tous mes trucs secs qui n'ont pas besoin d'être au frais. Enfin voilà, les petits trucs comme ça, toutes les petites cagettes que vous voyez, je les ai trouvées chez Primark, ça coûtait vraiment pas cher. Les grandes étaient à 3 pounds et les petites à 2 il me semble, ou 1,50, je sais plus trop. Ensuite un frigo, tout ce qu'il y a de plus normal, voilà. Après là on a une grande porte qui donne sur ma petite cour intérieure, enfin c'est un petit jardin rien que pour moi, il n'y a que moi qui peux y accéder parce qu'en fait je vous ai pas expliqué mais à la base cette pièce c'était le salon de la maison et après quand ils ont décidé de louer la maison du coup ils en ont fait une chambre, c'est pour ça qu'elle est aussi spacieuse, donc c'est vraiment top. Ensuite ici on a ce petit portant que j'ai acheté chez Primark, donc vous avez des petits trucs comme ça pour pouvoir accrocher les serviettes de bain parce que du coup dans une colocation vous laissez pas vos serviettes dans la salle de bain. Ici du coup on a mon panier à linge qui est intégré. Après fenêtre avec mon petit jardin, donc comme je vous disais il y a une petite table, enfin voilà, je pense que quand il va venir les beaux jours ça va être super agréable. Il faudra que j'enlève toutes les feuilles et que j'arrange un petit peu, mais c'est super sympa de pouvoir avoir un petit coin de nature on va dire en plein milieu de la ville. Ensuite là niveau déco, ça c'est un sambon que j'ai trouvé chez Primark. La petite bougie c'est Primark aussi, pareil. De ce côté là du coup quand je suis dans mon coin cuisine, voilà la vue d'ensemble. Voilà, faites pas trop attention à ce côté, c'est un peu le coin fouillis en fait où il y a les boîtes en carton de mon aspirateur, du portant, enfin voilà quoi, je sais pas trop où les mettre et donc elles sont là. Du coup ici vous avez mon armoire, donc
pour vous montrer un petit peu. On a un côté avec des étagères, donc là j'ai mis mes pyjamas, ici mes jeans et une pile de pantalons derrière. Ici on a les shorts, les jupes, etc. Et derrière tout ce qui est vêtements de sport, donc les leggings, etc. Et enfin sur l'étagère du bas on a tous mes produits ménagers. Et ensuite dans cette partie là on a toutes mes vestes, mes blazers, etc. Et mes bottes en bas, donc toutes les chaussures qui ne rentraient pas sur la petite étagère parce qu'elles sont trop hautes, je les ai mises là du coup. Ensuite sur le dessus, alors ça c'est une petite table de lit, je sais pas trop comment ça s'appelle en fait. Je l'ai trouvée chez Ikea, donc quand je la mets pas sur mon lit je la pose là. C'est assez pratique pour poser l'ordinateur ou si vous voulez grignoter un truc sur votre lit, c'est sympa. Ça c'est une petite plante et un pot que j'ai trouvé chez Ikea. Je l'ai posé là qui tombe sur l'armoire, je trouvais que ça faisait super joli. Ici du coup on a mon coin le plus décoré on va dire. Donc là c'est une petite lampe qui était fournie avec la chambre, donc je sais pas du tout d'où elle vient. Ensuite là on a un petit plateau donc assorti à l'autre qui était sur ma première table de nuit. C'était un ensemble, ils étaient vendus par deux, donc celui-là vient de chez Primark aussi, avec mes petits parfums. D'ailleurs ça c'est le parfum Jisoo de la blogueuse Nerine Mirsalei si je le dis bien, que j'avais acheté au pop-up de Noël et il sent super bon. Ici on a des petites bougies sur leur bougeoir, tout vient de chez Primark, tout était vendu séparément mais j'ai tout trouvé là-bas. Là on a des petits livres qui viennent de chez Urban Outfitters avec une bougie Primark et une bougie Ikea pardon et une bougie Primark. Ensuite ici les clés de mon appart et il faut que je vous raconte. Voilà mon téléphone du moment. D'abord je finis ça et après je vous raconte. Du coup ici on a encore deux petites cagettes comme ça. Là c'est mes produits de beauté, enfin tout ce qui est skincare en fait. Et là c'est mes cotons réutilisables, une pince, enfin rien de bien intéressant. Et là-bas derrière un peu de fouillis qu'on voit pas, que je cache là-bas. Après dans les tiroirs, donc le premier c'est mes sous-vêtements que j'ai mis encore dans des cagettes de chez Primark. Donc ici les culottes et les soutiens-gorge là, enfin j'aime bien les séparer en deux. Là c'est tout ce qui est chaussettes, mitaines, là-bas c'est des collants, des gants, enfin bref voilà. Les petits trucs comme ça je les ai trouvés chez Ikea, c'est super pratique aussi, c'est dans leur section dressing il me semble. Ensuite ici j'ai des vêtements en fait qui n'ont pas vraiment de catégorie. J'ai quelques t-shirts là, ça c'est mes trucs de chez Uniqlo, je sais pas trop comment ça s'appelle. Vous savez les trucs qui tiennent bien chaud qu'on met sous les vêtements. Enfin bref, voilà quoi, rien de spécial. Et enfin, ici, on a mes sacs et tote bags, parapluies, enfin bref, tout ça, ça c'est les petites pochettes pour ranger les chaussures. Voilà. Et du coup, voilà la vue d'ensemble, vue d'ici. Donc là, je suis collée à ma fenêtre. Et donc, ça donne ça quand on est là. En faisant le montage, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer deux petits trucs que je trouve super pratiques, donc je voulais vous les partager. En fait, sous mon lit, j'ai glissé deux grosses boîtes comme ça que j'ai trouvées chez Ikea. Donc pareil que les petites boîtes qu'il y a dans mes tiroirs là-bas, ça vient de leur section dressing et en fait ça me permet de ranger tout ce qui est linge de bain et de lit comme ça. Et ensuite ça se ferme tout simplement avec une fermeture éclair. Et après dans celle-là il y a tous mes gros pulls qui prennent pas mal de place sur les étagères. Du coup je les ai tous roulés comme ça et je les ai tous mis là. Et c'est super pratique parce qu'après je les reglisse sous mon lit comme ça. Et ça permet d'avoir plein de rangements sans qu'on les voit. Petite pause dans le room tour pour vous expliquer pourquoi j'ai ce téléphone là actuellement. Je voulais vous en parler parce que si ça peut permettre à d'autres personnes d'être plus vigilants et de faire attention et que ça, du coup ça vous arrive pas à vous, je trouvais important d'en parler. Donc en fait on m'a volé mon téléphone tout simplement. Donc hier j'étais chez Zara sur Oxford Street qui est une rue hyper touristique où il y a tout le temps plein de monde et je le sais donc je fais toujours très attention. Et d'ailleurs
en général je suis toujours une personne qui fait super attention à ses affaires. Je suis hyper méfiante quand je suis dans la rue, surtout dans les grandes villes comme ça, parce que en venant de Corse on est assez préservé de ce genre de choses. Du coup ben forcément je sais que quand je suis à Londres, même si c'est une ville qui reste quand même assez sécurisée, je fais toujours attention à mon sac, mon téléphone, mes affaires, etc. quand je suis dans la rue, dans le métro, tout ça. Et là en fait je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mais c'est vraiment un truc inattendu. Ça s'est passé déjà en une fraction de seconde, j'ai tout juste eu le temps de réagir. Comme je vous disais, quand je suis dans la rue, dans le métro, je suis toujours hyper méfiante parce que je sais que ça arrive vite et c'est arrivé à des personnes de mon entourage. Et donc voilà. Et là du coup j'étais chez Zara, donc dans la boutique, en train de regarder les vêtements, etc. Il y avait plein de portants avec des trucs en solde, donc ça valait le coup. Du coup j'avais plein de vêtements sur mes bras comme ça et je me suis dirigée vers les cabines d'essayage pour essayer les vêtements que j'avais vus. Donc pour aller aux cabines, il y avait une queue, une file d'attente, donc il y avait quelques personnes devant moi et quelques personnes derrière moi. Et donc me voilà avec toutes mes affaires posées sur les bras comme ça, ce qui fait que mes deux mains étaient prises à tenir les vêtements en fait. Et mon téléphone était dans la poche de ma veste. Et vraiment je vous jure, là je vous le raconte, ça a l'air long mais ça s'est passé vraiment en une fraction de seconde. Et donc je sens que la personne qui est derrière moi commence à me coller, donc j'ai tout juste le temps de me dire mais qu'est-ce qu'elle veut, enfin pourquoi elle me colle comme ça, on est tous en train d'attendre, faut patienter quoi. Et là en fait je capte que c'était peut-être une pickpocket ou j'en sais rien, donc vite je mets ma main dans ma poche pour prendre mon téléphone et c'était trop tard. Et donc je me tourne vers la personne qui était derrière la voleuse du coup et je lui demande est-ce que vous avez vu la personne qui était là, elle vient de partir. Elle me dit oui elle vient tout juste de sortir de la file, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai dit elle m'a volé mon téléphone, donc vite je me précipite. Là j'étais au premier étage de Zara en fait, donc je me précipite vers les escaliers pour descendre et je vais voir ceux de la sécurité en disant est-ce que vous avez vu cette personne sortir. Enfin j'avais vu qu'elle était blonde en fait, elle m'a volé mon téléphone. Donc après c'était impossible à retrouver parce que forcément sur Oxford Street c'est hyper fréquenté, il y a énormément de monde, même dans le Zara c'était rempli, donc vous vous doutez bien que voilà quoi, c'était mort. Du coup la sécurité franchement ils ont été adorables, ils m'ont proposé d'aller regarder les caméras, d'appeler la police pour moi, etc. Mais comme je leur ai dit, tous leurs efforts étaient super gentils, mais je savais très bien que la police n'allait pas se déplacer pour un téléphone clairement. Donc ils ont été voir les caméras. Après il y a un couple qui était dans la file d'attente derrière moi qui ont vu la scène mais sans comprendre ce qui se passait. Quand ils m'ont vu partir vite, ils ont été demander à la femme qui était derrière moi à qui j'ai parlé ce qui s'était passé. Donc ils sont descendus voir la sécurité en disant qu'ils ont vu le visage de la fille et que s'il fallait témoigner ou la reconnaître, ils pourraient le faire. Après il y a une autre fille qui est venue, qui s'est arrêtée en demandant ce qui se passait. Elle m'a proposé de me passer son téléphone pour que je puisse appeler une copine ou quelqu'un qui était là sur place à Londres. Ceux de la sécurité m'ont passé leur téléphone pour appeler mes parents parce qu'en plus je connais pas tous les numéros de téléphone par cœur, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Les seuls numéros de téléphone que j'ai en tête c'est ceux de mon père et ma mère, donc j'ai pu les appeler. Enfin vraiment là je vous raconte ça à froid parce que ça s'est passé du coup il y a 24 heures et que j'ai réussi à me calmer entre temps. Mais sur le moment c'était vraiment une expérience hyper angoissante parce que je me suis sentie vraiment seule en fait, et c'est là qu'on se rend compte à quel point notre génération on est hyper dépendant du téléphone parce qu'on fait tout avec, surtout dans une grande ville comme ça. Je pense que si c'était passé un truc pareil à Bastia ça aurait été différent parce que j'aurais su où aller, enfin je connais du monde partout du coup vu que c'est ma ville où j'ai grandi. Mais ici en fait je me suis sentie vraiment hyper seule et isolée. Après heureusement donc toutes ces personnes que je vous dis m'ont rassurée, ils ont été là vraiment adorables et du coup après ça allait mieux. Mais je sais que c'est matériel qu'en soi c'est pas très grave, c'est juste un téléphone, ça se rachète, mais bon déjà ça coûte assez cher et en plus de ça j'ai tout dans mon téléphone et je m'en sers vraiment pour tout en étant ici seule. Enfin bref voilà, du coup je voulais vous en parler juste simplement pour vous dire que il faut faire attention partout et être méfiant partout parce que ça peut arriver en quelques secondes à n'importe quel endroit et surtout aux endroits où on s'y attend le moins, parce que comme je vous dis moi je suis toujours hyper méfiante, donc dans le métro, dans la rue, etc. Mais là dans une boutique en fait sur le moment je me suis dit
enfin j'y ai même pas pensé en fait, tout simplement. Et après en discutant avec la sécurité, ils m'ont dit que ces derniers temps ça arrive énormément, très souvent, et beaucoup dans les boutiques, donc dans les magasins en eux-mêmes, parce que du coup ils savent que c'est plus facile pour voler, parce que les personnes sont moins méfiantes, font moins attention, donc ils viennent et ils vous repèrent. Après je pense qu'elle m'a suivi, en fait c'est ça qui me traumatise un petit peu, c'est de me dire que j'ai été repérée et suivie, parce que je pense que ça s'est pas fait en une fraction de seconde. Elle a dû me voir prendre mon téléphone, le remettre dans ma poche, me suivre, faire genre de prendre des habits pour aller faire genre d'être dans la file d'attente pour les essayer aussi. Et c'est tout ce manège en fait qui me dégoûte, et quand j'y repense, c'est une situation vraiment horrible et angoissante. Vous savez, de vous sentir volé, et là je revois la scène de mettre ma main dans ma poche et me rendre compte que mon téléphone a disparu. Enfin c'était horrible. Donc bref, j'espère que ça arrivera à personne d'autre d'entre vous, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, pour vous alerter sur le sujet. Et du coup voilà, donc c'était la petite story time du jour, pas très fun, mais bon je vais bien, il m'est rien arrivé, donc en attendant je fais avec ce petit truc. Après j'ai mon ordi aussi sur lequel je peux appeler mes parents en FaceTime, vu que c'est un Mac, et du coup c'était tout relié avec mon téléphone. Par le iCloud je pourrais retrouver toutes mes données, donc en soi c'est juste un bien matériel, mais bon c'est toute l'expérience autour en fait qui était un peu, beaucoup même, angoissante. Donc bref, maintenant je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir enfin ma petite chambre. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'emménagement à Londres. J'essaierai de vous répondre soit dans les commentaires, soit si je vois qu'il y en a beaucoup, j'en ferai une vidéo vraiment dédiée à ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait d'ailleurs. Je pourrais faire une FAQ sur Insta et ensuite répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta en vidéo YouTube, comme j'ai fait plein de fois par rapport à mes études à Londres, etc. D'ailleurs je vous mettrai mon Insta ici pour ceux qui ne l'auraient pas encore, comme ça restez connectés, et vous verrez si je mets la boîte à questions, ça sera en story, donc à ce moment là vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Du coup voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo, et en attendant je fais plein de bisous. What's in it for me?